Est-ce que nous pouvons l'acclamer, acclamer le roi de roi? Alléluia. Alléluia. Jésus, merveilleux Jésus, Dieu puissant, le tout puissant Jésus, c'est toi Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu pour ta présence. Je crois, nous croyons que tu es là. Et nous voulons t'écouter Saint-Esprit. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons accepter ce que toi tu nous diras. Parce que c'est pour notre avenir. C'est pour l'avenir de ton œuvre, de l'église Beacon Church. Aujourd'hui, tous les peuples, ceux qui sont présents et ceux qui sont de loin, ils vont écouter, ils vont accepter ta parole. Et nous allons la mettre en pratique. Parce que la parole de Dieu est puissante. Ta parole, c'est toi-même. Si nous t'aimons, Seigneur, nous allons mettre ta parole en pratique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous prions ici. Amen. Amen. Alléluia. Prenons place, bien-aimés. Excusez-moi pour ces temps de... Waouh. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alors, bien-aimés, je salue tous les peuples qui sont présents et ceux qui nous suivent de loin sur les réseaux sociaux. Que la parole de Dieu vous fasse du bien. Et que cette parole qui pénètre dans vos cœurs et que cette parole qui vous amène encore plus proche de Jésus-Christ, à l'écoute de sa parole, à l'écoute de sa voix. Et que la parole de Dieu qui nous transforme, bien-aimés, cette parole, ce n'est pas une parole en vain, c'est une parole puissante. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Il agit dans l'homme, il agit dans l'âme. Et que cette parole brise nos âmes, brise nos organes. Cette parole détruit ce qui n'est pas de Dieu qui est sémé en nous. Cette parole qui prenne la place, que Jésus-Christ qui soit élevé, que Christ lui seul, pas un autre Dieu que Jésus-Christ, le Fils de Dieu devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ok. Notre thème, comme nous savons, le thème de tous les mois, de toute l'année, pardon, c'est l'évangélisation. Ça, c'est mon thème principal. Et mon sous-thème, c'est en quel temps sommes-nous? Alléluia. Donc ça, on va prendre dans le livre de Romains, Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Alléluia. Ok. La parole de Dieu nous dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc les œuvres du ténèbre et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Donc je suis allé jusqu'à 12. Ok. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ok. Gloire à Jésus. Alors là, c'est apôtre Paul qui parlait aux Romains. Il les avait envoyé le message, la parole comme quoi il faut qu'ils sachent en quel temps sommes-nous, à quel temps ils vivent. Donc, la parole de l'apôtre Paul, il parlait sur le temps. L'apôtre Paul, il a commencé à parler d'abord sur le temps. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. Bien aimés, le temps est très 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 important pour nous les chrétiens, pour nous le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans comprendre quel est le temps. Le temps que l'apôtre Paul il est en train de parler, c'est le temps de Dieu. Alors que dans le monde, il y a plusieurs temps. Et le temps que je suis en train de parler là aujourd'hui, ce n'est pas le temps des hommes, c'est le temps de Dieu. C'est que l'apôtre Paul, il était en train de dire, il parlait aux Romains pour le temps de Dieu, de comprendre quel temps nous sommes. C'est le temps de Dieu, pas le temps des hommes. Le temps des hommes est duré et limité. Le temps des hommes est en durée limitée. Donc c'est le temps fixé. Donc nous marchons selon le temps par rapport au temps que les hommes ont placé. Mais alors que notre Dieu, il n'est pas dans le temps. Notre Dieu, il est en dehors du temps. Notre Dieu, il ne compte pas sur le temps. Il est au-delà du temps. Alors, apôtre Paul, il parlait aux Romains. C'est une message, c'est une pensée
Donc c'est une interpellation de faire comprendre au peuple, de comprendre en quel temps sommes-nous. Parce que des fois, bien aimés, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, souvent, nous vivons que selon les temps par rapport au temps des hommes. Notre temps est attaché au temps des hommes. Alors que nous oublions, nous ne faisons pas partie du temps des hommes. Le temps des hommes pour nous faire, et ça nous permet à faire des choses que le monde, ce que nous avons besoin. Parce que nous vivons dans le monde, nous ne vivons pas spirituellement. La chair, il est pour le monde. Donc nous sommes obligés de s'adapter. Notre chair s'adapte au temps des hommes. Mais alors que notre esprit, il ne peut pas s'adapter au temps des hommes. Or que nous, toi et moi bien aimés, c'est nous qui allons comprendre en quel temps sommes-nous. Alors que les temps que nous sommes en train de vivre, bien aimés, c'est les temps que ça nous interpelle. Et qu'est-ce que ça nous interpelle? Ce n'est pas une interpellation de nous-mêmes, où nous voyons des choses et nous disons, ok, c'est normal, c'est des choses de ce monde. Non, ça nous interpelle par rapport à ce que Dieu nous a dit. Ça nous interpelle par rapport à la parole de Dieu. Si nous vivions dans ce monde bien aimé, nous sommes que, la Bible nous dit, nous sommes que des passagers, des pèlerins. Donc notre temps est compté pas selon les hommes, mais selon Dieu. Amen. Nous ne faisons pas partie du temps des hommes. Le temps des hommes, c'est la durée limitée. Donc 24 heures, 12 heures, une semaine, un mois, année, tout ça. Mais Dieu, il n'est pas dans ces temps-là. Non, non, Dieu, il n'est pas dans ces... Ce n'est pas les temps qui contrôlent Dieu, non. Or que c'est Dieu qui contrôle les temps. C'est Dieu qui est au-dessus du temps. Alors, les temps ne peut pas maîtriser Dieu, mais Dieu, il peut maîtriser les temps. Et si Dieu peut maîtriser les temps pour toi et moi, simplement pour une seule cause, c'est pour une seule chose que nous arrivions à faire, à accomplir notre mission, la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Et c'est que l'apôtre Paul disait, il interpellait aux Corinthiens que de voir, de comprendre, de ne pas vivre simplement comme tous les hommes, mais de voir ceux qui sont en train de passer tout autour de nous. Bien aimés, il faut que quand nous vivions, même chez nous, même dans nos entourages, partout nous servons, bien aimés, il faut comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. On ne peut pas vivre comme ça. Tout ce qui se passe tout autour de nous, nous ne comprenons pas. Alors que pendant que nous nous adaptons pas au temps de Dieu, le diable est en train d'accélérer. Les ténèbres envahissent, les ténèbres obscurcissent le monde, les ténèbres avancent. Alors que toi et moi, c'est nous qui vont aller, c'est nous qui allons arrêter les ténèbres. Quand les ténèbres avancent, c'est toi et moi, bien aimés, que nous stoppons les ténèbres. Nous ne permettons pas les ténèbres avancent. Or, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous, mais nous n'agissons pas. Nous trouvons ça normal. Alors que toi et moi, nous ne sommes pas de ces temps. Nous sommes dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu qui nous permettra de faire des choses comme Dieu le veut et par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Alors, apôtre Paul, il a dit dans sa parole, il a dit, cela autant et cela importe d'autant plus que, vous savez en quel temps sommes-nous? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alléluia. Apôtre Paul, il a parlé de deux choses. Le temps et le réveil du sommeil. Donc c'est que dans le temps, il y a le sommeil aussi. Quand le temps est là, les hommes aussi, ils s'adoucissent. Donc le temps est là, les hommes aussi, ils se laissent s'endormir. Alors apôtre Paul, il a voulu dire aux hommes, à nous l'église, c'est le temps de nous réveiller. Pourquoi c'est le temps de nous réveiller, bien aimés? Par rapport aux éléments qui se passent dans ce monde. Notre réveil dépend aux éléments qui se passent dans ce monde. Parce que les éléments qui se passent dans ce monde, c'est quoi? Nous allons prendre dans 2 Timothée. Aujourd'hui, notre frère, ça ne marche pas le système qu'on a fait. 2 Timothée, nous allons prendre dans 2 Timothée 3, chapitre 1 à 5. Nous allons comprendre pourquoi nous dépendons par rapport aux éléments qui se passent dans ce monde. 2 Timothée, chapitre 3 à 5. 2 Timothée. Ok.
Ok, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Voilà pourquoi apôtre Paul, il a interpellé le peuple. Apôtre Paul, il nous a interpellé à toi et nous, l'église, que nous ne pouvons pas rester endormis. C'est le temps de nous réveiller. Parce que les éléments qui se passent dans ce monde, ce sont les éléments que Dieu a placés pour notre réveil. Alléluia. Dieu a placé ça pour que nous puissions lire quel temps nous sommes. Dans quel temps nous sommes, dans quel moment que nous sommes, pas par rapport au temps des hommes, pas par rapport à l'ère que les hommes ils ont placé, le 24 heures, le 12 heures, non, l'année, non. Nous dépendons de ces temps, de ces éléments-là. Quand nous voyons, nous remarquons que ces éléments-là, ça se manifeste, ça commence à prendre la place. C'est à ce moment-là, c'est à nous de se réveiller, bien-aimés. Ce n'est pas de regarder, de commenter, souvent comme nous faisons. Pareil que moi, nous commentons simplement, ah, le monde va mal. Bien aimé, le monde va très 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 mal. Nous voyons des choses qui se passent dans ce monde. Je dis jamais vu auparavant. Avant, c'était des choses que les hommes ils cachaient. Ils avaient même honte. Or, au jour d'aujourd'hui, le mal a plus de valeur que ceux qui font du bien. Celui qui fait du mal, on l'acclame même. On l'élève même. On le publie même. Mais celui qui fait du bien, il sera, celui-là qui sera persécuté. Celui-là qui sera condamné. Alors les gens, ils commencent à se plaire au mal qu'à faire du bien. Et l'apôtre Paul il nous a précisé, ce n'est pas que dans le monde, alléluia, même dans l'église, même aujourd'hui dans l'église, les peuples de Dieu, ils ont oublié leur mission, ils ont oublié. C'est à nous de réveiller, de voir dans quel temps sommes-nous. Et nous ne pouvons pas rater ça. Parce que notre Seigneur, il nous a montré, il nous a précisé. Même Christ, il avait dit, dans le temps de la fin, vous allez voir des choses qui vont arriver. Ça va vous interpeller. La guerre, la famine, toutes ces choses-là. Alors qu'au-delà de ça aussi, même dans les églises, nous voyons combien il y a des choses qui se passent dans les églises. Soi-disant des pasteurs, des prophètes, des enfants de Dieu. Nous voyons leur comportement. Ça ne nous interpelle pas. Ça ne nous montre pas qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans l'égarement. Alors que c'est à nous de comprendre quel temps sommes-nous, dans quel temps. Alors, l'apôtre Paul, quand il a parlé de ça, il nous a dit des éléments qui nous fait comprendre dans quel temps nous sommes. C'est le signe du temps de la fin. Alléluia. Quand nous voyons tous ces signes-là, que ça nous interpelle, bien aimés. Ça nous réveille, que nous nous réveillons, nous prenions conscience que notre Seigneur, bientôt il va arriver. Et le monde va vers la fin du temps. Il va vers la fin. Il marche petit à petit, bien aimé. Quand toi et moi, nous voyons toutes ces choses-là, nous ne faisons rien, bien aimé, nous allons perdre beaucoup de choses. Alors que nous voyons combien les âmes ils sont fatiguées. La Bible nous dit, apôtre Paul il a dit, dans les derniers temps, les temps sera difficile. C'est les temps que nous vivions, bien aimés. Alléluia. Les temps sont difficiles. Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Les gens, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Les gens, ils commencent à se dire, le monde va mal. Mais qui va leur parler que non? Oui, le monde va mal, c'est vrai. Mais il y a une seule personne qui peut changer ta vie. Même si le monde va mal, mais lui, il va t'amener que tu puisses vivre mieux que ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, c'est toi et moi. Et Dieu cherche ces personnes-là. Dieu veut que nous allons aller annoncer, proclamer la bonne nouvelle, le témoignage de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, de faire changer les gens, leurs pensées, leur conscience. Et les gens maintenant, aujourd'hui, ils s'attachent à leur bien. Tout le monde commence à mettre leur argent en réserve, ils commencent à mettre leurs économies. Ils se préparent, mais ils ne savent pas que nous allons vers la fin du monde. Nous allons vers la fin. Tout ce que nous allons faire, ça ne sert à rien. Celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Christ, il ne peut pas jouir.
Celui qui n'a pas Christ, il ne peut pas vivre en sécurité. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas de sécurité, bien aimé. Nous marchons, tout le monde a peur. Nous voyons la violence, nous voyons la haine, nous voyons la rébellion, nous voyons toutes choses, bien aimées. Et même dans nos églises, bien aimées, il y a des choses qui se passent. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, toutes ces choses-là. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, bien aimés. Ce n'est pas quelque chose qu'on va nous interpeller par nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous voyons des choses qui se passent. Nous nous souvenons dans l'internet, il y a des gens comment ils se bagarrent pour rien. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils se réveillent le matin, ils se connectent. Ils se connectent, bien aimés, simplement pour commencer à insulter. Ça m'étonne. Ça m'étonne, je me dis, mais comment une personne, l'internet, on a créé ça pour notre avantage. On a créé ça pour que nous puissions l'utiliser, profiter. Même si tu n'as rien à faire. Tu peux mettre un pub, tu peux mettre... Non, la personne, il s'insulte sur l'internet. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on voit combien la vie est devenue dure, difficile, donc personne n'a confiance des personnes. Même mon frère qui est à côté, je n'ai pas confiance de toi. Même celui qui est en dehors dans le monde, je n'ai pas confiance de toi. Il y a des gens qui se mettent du poison, il y a des gens bien aimés. Alors que nous, c'est à nous de comprendre dans quel temps sommes-nous. Et quand nous allons comprendre, ce n'est pas simplement de comprendre et on arrête là. Mais il faut qu'on dise, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que toi tu attends de moi? Voilà ce qui se passe dans ce monde. J'ai compris que le temps que nous sommes, le monde va mal. Ton retour est bientôt. Tu reviens bientôt. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien aimé, non. Nous restons à la maison. Alors que dehors, il y a des âmes qui meurent. Tu ne peux même pas aller vers eux. Tu as tous les moyens, même dans les réseaux sociaux. Tu peux mettre même un simple message pour les personnes. Ceux qui vont écouter, ils vont écouter. Vous savez, souvent, on dit toujours, ah mais les gens, on les prêche, mais ils n'écoutent pas. Bien aimé, vous savez, dans ce monde évolué, ils ont fait le système de prévention routière. Il prévient déjà les gens les dangers. Il montre aux gens, quand tu fais ça, quel est le risque. Mais bien aimé, est-ce que tout le monde suit ça? Est-ce que tout le monde respecte ça? Est-ce que tout le monde obéit à ça? Mais il y a toujours des accidents. Est-ce que c'est la faute des gouvernements? Non. C'est la faute de la personne qui n'a pas écouté. Pourquoi dans la rue, on nous a mis des panneaux de signalisation? On nous a mis des kilométrages. Ici, il faut rouler à 30. Ici, là-bas, il faut rouler à 100. Mais si toi, tu n'obéis pas, l'accident est arrivé. Est-ce que c'est la faute de l'État? Non. Là, c'est ta faute. Donc, au moins, l'État, il va se protéger. Il va dire quoi? Moi, je les ai déjà prévenus. Voilà pourquoi les tribunaux, aujourd'hui, si tu as un problème, il faut savoir... Quand tu amènes des dossiers avec l'État ou le gouvernement, il faut que tu sois vraiment sûr que ton dossier qui soit solide. Parce qu'ils savent se protéger. Il dira quoi? Moi, j'ai signalé, j'ai prévenu le danger. Et si la personne ne veut pas écouter, ça, ce n'est pas ma faute. C'est là, la charge, c'est à la personne. C'est pareil comme nous aussi nous faisons. Si toi tu as parlé, si toi tu as témoigné, si toi tu as dit à la personne, un homme, l'âme qui vit dans le péché, si toi tu l'avertis, ce que tu fais, ça va t'amener à la vie, à l'enfer. Mais si la personne n'a pas écouté, ça c'est pas ton problème. Toi au moins tu as fait ta part. Toi au moins tu as parlé de la part de Christ. C'est que Dieu t'a dit de dire, tu lui as prévenu. C'est ça la prévention routière. Mais quand nous ne faisons pas ça, bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est comme si, comme le monde, le pays est développé, disent non-assistance à personne à danger. Donc tu vois vraiment que la personne est en train de mourir. Mais toi, tu as la vie. Tu peux le sauver. Tu as la capacité, tu as le moyen de le sauver. Mais toi, tu fermes la bouche. Pourquoi? Parce que tu as honte. Pourquoi il ne va pas écouter? Parce que quand je parle, il ne m'écoute pas. Non. Ce n'est pas ton problème. Même Christ, Dieu a dit à Ézéchiel, si je ne me trompe pas, toi tu vas parler. Quand toi tu parles, celui qui ne va pas écouter, son sang il va tomber sur lui-même. Mais si toi tu ne parles pas, le pécheur qui va mourir, son sang qui va tomber sur toi. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a simplement obéi, il est parti, il a dit. Simplement, bien aimé, toi tu es là simplement de parler. Il n'y a pas une autre chose que de parler. Même si ton langage est compliqué et bizarre, bien aimé, ouvre ta bouche, parle simplement. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Toi, parle simplement. Pourquoi on a honte de parler de Jésus, mais des choses du monde, on n'a pas honte. Comme après la fois dernière, il a prêché, il a dit, quand il y avait la Covid, tout le monde, nous envoyons des messages. Tiens, bois ça. Il y en a même qui ont même bu du pipi, des pipis. On l'avait même essayé. Pourquoi? Parce qu'on avait peur. La peur de mourir. Alors que nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que la mort n'a plus de puissance dans nos vies. Alors c'est ceux qui doivent avoir la peur. Ceux qui sont dans le monde. Mais nous tous, on était paniqués. On ne dormait même pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas compris. Ce qu'ils étaient en train de passer, ce n'est pas pour le monde. Dieu nous a interpellés. C'était pour nous. De nous réveiller. De nous faire comprendre que ces signes-là, Dieu est en train de nous dire de s'élever. Allez annoncer la bonne nouvelle. Proclamer la venue de Jésus-Christ. Vous savez, souvent, j'ai remarqué, comme nous, on vient du bled, comme nos enfants d'ici qui parlent, comme nous, on vient du bled. Quand quelqu'un il vient du bled, dès qu'il arrive, il est de votre quartier. La première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On demande des nouvelles de nos familles, de nos parents. Alors, comment il va ma soeur? Comment il va mon oncle? Comment? Dès que la personne dit, ah non, je l'ai vu avec sa situation, c'est déplorable. J'avais même la peine. J'ai même sorti, même le fils qui est $20, je lui ai donné, bien aimé. Ici, on ne dort pas. On commence à prendre des soucis, on commence à porter les fardeaux. On commence à dire, il faut que je lui envoie de l'argent. Parce que c'est pourquoi? C'est notre parent, c'est nos proches, les personnes que nous aimions. Et les personnes là, on ne veut pas entendre, qui sont en train de souffrir, alors que nous ici, nous avions la possibilité, le moyen. Vous voyez l'abondance. Alors qu'en toi, tu as de l'abondance. L'abondance que tu as, c'est la parole de Dieu. Cette abondance, c'est pour partager, pour aller aussi avoir les soucis des autres. Mais nous, notre abondance, c'est d'avoir notre famille. Alors que dans nos vies, ce qui est plus important, on va mettre plus au devant, c'est l'œuvre de Dieu, les âmes de Jésus. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas aimer nos familles, non. On ne peut pas penser à notre famille. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis, dans notre vie, les soucis, les fardeaux que nous allons porter d'abord, c'est les fardeaux des âmes, les soucis des âmes. Qu'est-ce que je vais donner aux âmes qui meurent? Qu'est-ce que je vais faire aux âmes qui meurent? Alors que toi, tu as la parole, un simple mot. Christ vit en toi. Quand toi, tu vas parler, vous savez, c'est comme si ce que toi, tu as mangé, ça ne va pas vers ton ventre. Il faut que tu la vomisses. Ce n'est pas toi qui fais les efforts. Ce n'est pas toi qui fais. Mais le ventre, ça ne marche pas. Comment je peux dire ça? Il faut le rejeter. Ce n'est pas toi. C'est pareil comme Christ. Toi, parle simplement. Dis simplement. Et le reste, lui-même, il va faire. Parce que quand toi, tu vas parler, Christ, il va se glorifier. Il va se glorifier, bien aimé. Même si pas envers la personne aujourd'hui, mais ça sera pour une autre personne. L'essentiel que toi tu commences à agir. L'essentiel que toi tu commences à comprendre, à parler. Or, apôtre Paul, il voulait faire comprendre les temps que nous sommes en train de passer. C'est le peuple de Dieu qui vont comprendre. Quel est le temps? Quel est ces temps? Ces temps que nous sommes en train de vivre. C'est encore le temps de passer nos temps dans des distractions. C'est encore le temps d'avoir la haine envers nous. Bien aimé, pendant que toi tu as la haine envers ton frère ou ta sœur, sache-le que le diable est en train de tuer un âme de Dieu. Vous savez, pendant que toi tu vis, tu commences à réfléchir, à calculer, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Je viens dimanche à l'église, je ne le salue pas. Ou toi on ne te salue pas, tu commences à réfléchir, tu prends l'air triste, on ne m'a pas salué, je viens, on ne m'a pas dit quelque chose. Bien aimé, pendant que toi tu es en train de réfléchir comme ça, le diable attrape les âmes, il les amène à l'abattoir pour les gorger, pour les tuer. Les diables et les sorciers. Les âmes sont en train de mourir, alors que nous qui sommes là pour aller les sauver, nous passons nos temps dans des choses qui n'est même pas important. Si on ne t'a pas salué, qu'est-ce que ça fait? Si le frère ou la sœur, il ne t'aime pas, qu'est-ce que ça fait?
L'essentiel que Dieu m'aime. L'essentiel que moi je sers Dieu. L'essentiel que moi j'avance. L'essentiel que moi je garde ma relation avec Dieu. Le reste, je ne suis pas là. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mais moi, je fais ce que mon Dieu m'a dit de faire. Bien aimé, arrêtons. Grandissons. S'il vous plaît, mes bien-aimés, grandissons. Arrêtons toutes ces futilités-là. Ce sont des choses qui énervent même Dieu. Et tu vas recevoir, tu risques d'avoir la colère de Dieu descend sur toi. Parce que toutes ces choses-là, tu gaspilles, c'est du gaspillage. La chose que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour ça. C'est pour que toi, tu sois à sa disposition. Jour et nuit, tu vas aller évangéliser. Même comme une folle ou comme un fou. Parce que nous avions le temps et nous n'avons plus le temps. Le temps est proche. Christ revient bientôt. Et bientôt. Et pendant que nous sommes en train de faire ça, les diables envahissent le monde. Les ténèbres prennent de plus en plus la place. Et que les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils commencent à dire, où sont les dieux? Mais s'ils posent des questions, où sont votre Dieu? Parce qu'il n'y a personne qui les parle. Nous sommes là, nous sommes bien, nous sommes sauvés. Ça y est, ça suffit pour nous. Nous avions tout ce que nous avions voulu. Dieu nous a donné. Mais alors que nous oublions toutes ces choses que nous avions, nous voyons que c'est plus important, ce n'est pas ça. La plus importante pour Dieu, c'est d'abord ses âmes. C'est d'abord ses âmes. Si Jésus-Christ est lui-même, il était venu pour un seul but, de sauver que les âmes. Vous imaginez? Dieu est descendu sur la terre, pas pour nous bénir, mais simplement pour sauver des âmes. Attends. Des fois, il faut qu'on se pose aussi des questions. Quand on parle et quand on fait des choses, moi, c'est comme ça que je commence à réfléchir. Hein. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui commence à me monter dans mon cœur, je dis, attends, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Que je vais haïr mon frère ou je vais avoir la colère de mon frère, alors que moi, ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé. Et je commence, vous savez, je vais me faire rire. Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'étais normal. Et tout d'un coup, il y a une chanson du monde qui est montée au fond de mon cœur. Et ça prend de place vraiment. Je dis, moi-même je commence à crier, je dis, hé, mon âme, ce n'est pas les chansons du monde. Moi, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Ces chansons dégagent. Parce qu'il insistait, ça montait, ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas moi. Je dis, là, le frère, le monsieur là, je le connais. Je ne suis pas contre lui, mais il n'est pas mon frère, il ne sert pas mon Dieu. Alors moi, je ne vais pas chanter sa chanson. Je commence à chanter maintenant la chanson de psaume, tout ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je sais qui est en moi. Je sais pourquoi je vis. La raison de ma vie, c'est Dieu, c'est Christ. Alors, ce que nous faisons au contraire. Quand nous irons vers les gens qui sont en train de vivre dans les péchés, au lieu de leur parler, vous savez, je vais vous dire, bien aimé, une chose. Vous avez déjà expérimenté de sentir la douleur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. C'est un moment merveilleux. Quand tu sens la tristesse dans le cœur de Dieu, ça te pénètre. Toi, tu te sens triste dans ton cœur, tu as de la peine. Et même quand tu commences à prier, tu commences à pleurer. Tu sens vraiment une tristesse au fond de moi. Pas la tristesse pour toi, mais la tristesse pour les âmes. Donc Dieu se connecte à toi, tu sens vraiment, j'ai mal. Des fois même la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu fais comme si tu fais des cauchemars, mais ce n'est pas des cauchemars. Cette tristesse, cette angoisse-là, les âmes mortes, mère, et que Dieu, il a manifesté sa tristesse en toi. Bien aimé, c'est un moment merveilleux. C'est un moment de bien-être. Et quand tu vas commencer à prier, et c'est là que tu verras, Dieu commence à te parler. Dieu commence à te montrer des choses. C'est pareil comme Néhémie. Néhémie, il était en captivité. Néhémie, il vivait bien. Là où ils étaient en captivité, mais Néhémie, il était proche du roi. Il travaillait avec le roi. Mais ses frères qui étaient restés à Jérusalem, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a vu les envoyés qui venaient de retour, ils venaient de Jérusalem, la première des choses, Néhémie a fait quoi? Il a demandé d'abord pour ses frères qui étaient restés là-bas. Néhémie, il n'avait pas demandé d'abord ses parents, ses neveux, ses cousins, non. Il a demandé d'abord les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Donc Néhémie, il avait les fardeaux des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. Bien aimé, il faut apporter ces fardeaux-là, les fardeaux des âmes.
les fardeaux des âmes, que tu ne peux même pas accepter de voir que des âmes meurent. Ce qui est venu pour les sauver, c'est Jésus-Christ. Et le diable le tue tous les jours, bien aimé. Je vous dis la vérité, tous les jours, il y a des âmes qui meurent. Alors il faut savoir, chaque âme meurt qui n'a pas reçu Jésus, directement l'enfer. Directement l'enfer. Ce n'est pas des négociations, non. Directement l'enfer. Alors toi qui connais la vérité, toi qui connais la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui peut sauver. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas, bien-aimé? Nous sommes dans un temps que le monde va mal. Et les gens même, ils ne savent pas où aller prier. Parce que tous ceux qui voient, on voit toujours des fanfarons, des escrocs, c'est bizarre. Mais comment nous, l'église, on est là, on voit que les temps sont les choses qui se passent. C'est que les choses qui nous avertissent. Et ça fait le fait qui clignote. Réveillez-vous, non. Mais nous sommes là, nous sommes tranquilles. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Nous pensons qu'à nos vies. Nous demandons qu'à Dieu. Seigneur, moi. Non, bien-aimé. Commence d'abord à prendre soin des âmes de Dieu. Et Dieu va s'occuper de ce que toi tu as besoin. C'est merveilleux, c'est facile. Quand toi tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Ce n'est pas quelque chose de faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Quand toi tu prends le temps de prier pour les âmes de Dieu, tu te réveilles la nuit, tu pries pour les âmes. Bien aimé, vous savez, même si toi tu ne peux pas aller sur place, mais tes prières qui vont faire que ceux qui vont sur le terrain, ils vont ramener les âmes. Parce que c'est tes prières que quand Dieu il va entendre, il va recevoir ça. Ceux qui vont sur le terrain, les âmes ils seront touchés. Les âmes ils veulent voir, ils attendent, ils ont soif. Même il y en a même qui ont soif. Mais qui va leur parler? Alors que toi et moi nous sommes là. Nous vivons dans nos vies confortablement. Nous voyons que nous avons déjà reçu tout ce que nous avons voulu. Ce que Dieu nous a donné, ça nous suffit. Non, bien aimé, ça ne nous suffit pas. Christ revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Lui-même, il a dit ça dans Apocalypse 3 ou 9 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. 3 ou 11. Il revient bientôt. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est à nous de se réveiller. La nuit avance. Bien aimé, vous savez, la nuit c'est pour les gens qui sont dans le monde. Mais le jour, c'est pour nous les chrétiens parce que Christ revient bientôt. La nuit pour ceux qui sont dans les ténèbres. Le monde est ténébré. Mais la nuit, c'est nous. Christ, quand il va venir, c'est lui qui va nous amener la nuit. Le jour, pardon. Alors nous ne pouvons pas accepter que les ténèbres gagnent du terrain. Comment un enfant de Dieu il peut accepter que les ténèbres gagnent du terrain? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les papas, les mamans, alléluia. Amen. Il faut s'opposer aux ténèbres. Il faut stopper les ténèbres. Quand les ténèbres avancent, nous, la lumière, nous venons, nous mettrons barrage. Et que les âmes qui soient sauvées. Les ténèbres ne peuvent pas gagner le terrain tant que nous sommes là. Non, bien aimés. Christ, il était venu, il a dit, les ténèbres ont duré longtemps. Mais un jour, la lumière est venue. Et la lumière a pris la place. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. C'est là la lumière qui est chez nous. La lumière, c'est l'Église. L'Église, c'est la lumière bien-aimée. Il faut que nous gagnions des âmes bien-aimées tous les dimanches. Il faut qu'on ait au moins 2-3 âmes qui viennent de nouveau. Bien-aimés, c'est notre travail et ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Il suffit que nous prenions conscience. Il suffit que nous élevons et le Saint-Esprit feront le reste. Ce n'est pas par notre effort. L'homme ne peut pas, comment on dit, l'homme ne peut pas sauver un âme. C'est Dieu qui sauve. Nous sommes là simplement des instruments. Vous savez, Dieu, quand il t'a sauvé pour t'utiliser. C'est ça. Dieu, il t'a sauvé pour t'utiliser. Lui, il ne peut pas venir pour aller évangéliser. N'attends pas que Dieu vienne. N'attends pas que même les anges, il ne viendra pas. Et Dieu ne fera pas ça tant que toi et moi, nous ne ferons pas. Dieu ne fera jamais, bien aimé. Détrompons-nous. Il ne fera jamais qu'une personne dort. Il peut arriver. Une personne voit la vision exceptionnellement. Sinon, ça sera facile. Sinon, ça sera facile. Nous tous, nous serons à la maison et nous vivons nos vies tranquilles. Dieu gagne des âmes, il nous amène. Non. Comment les disciples, ils avaient
vécu cette puissance-là qui était en eux. Alors que les disciples, ils savaient que leur priorité d'abord, c'était des âmes. Quand ils avaient fui, pendant la persécution, les disciples, ils continuaient, la Bible dit, d'évangéliser. Ils gagnaient des âmes. Parce qu'ils savaient, leur priorité c'était ça. Leur mission c'était ça. Ce n'est pas que, ah, moi j'ai laissé ma femme. Alors, oui, maman Bibi, comment tu vas là-bas? Non. Alors, papa Henri, comment non? Ils étaient partis, ils ont oublié leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Ils sont allés évangéliser parce qu'ils savaient que c'est notre mission. C'est à nous de sauver. La Samarie, c'était une ville que le Christ, même les Samaritains, ils ont même refusé à Christ, Dieu, de rentrer. Mais Dieu a fait que les hommes, les disciples, ils sont rentrés à Samarie, ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, comment tu vas expérimenter? Comment tu vas vivre la puissance que Dieu a mis en toi et en moi? Parce que nous avions une puissance de sauver une âme, de prendre une âme, de lui parler, et Jésus-Christ, il le fait rentrer dans sa bergerie. Nous avions cette puissance-là, bien aimée. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. On ne peut pas simplement rester là à juger. Non, bien aimé. Non. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour peupler, envahir ces pays que les âmes qui connaissent Christ. Toi qui as la possibilité de côtoyer des riches, toi qui as la possibilité de côtoyer des intellectuels, toi qui as la possibilité de côtoyer des moins intellectuels, bien aimé, c'est pour l'occasion, pour évangéliser. Si toi tu parles bien français, il y a des hommes qui sont intellectuels, parle sur le français, parle-lui de Jésus, parle-lui bien aimé. Si toi tu as un charisme où tu connais mieux, bien aimé, utilise ça pour les hommes. Des catégories là où toi tu vas aller côtoyer les gens. Celui qui s'approche du président, gloire à Dieu, parle-lui. Pourquoi? Le président aussi a besoin de salut. Les riches aussi, ils ont besoin de salut. Et les pauvres aussi, ils ont besoin de salut. Même ceux qui sont dans les banlieues. Moi, je vais voir au banlieue. Vous parlez le wesh wesh pour Jésus. Dis le wesh wesh pour Jésus parce que c'est leur langage. Ce n'est pas, je ne dis pas que tu rentres dans l'air, non, c'est pour Jésus. Ceux qui vont dans le haut niveau, allez-y avec ton éloquence, ton parler, parle. Et dis que Jésus-Christ, il t'aime. Ne laisse pas les gens qui meurent parce que nous sommes là, nous voyons que les âmes meurent, mais nous n'agissons pas. Est-ce que nous avons vraiment les soucis des âmes bien-aimées? Porter ces fardeaux. Néhémie, il a dit non, 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 non. Un homme qui souriait, un homme qui avait... Attendez, on va lire ça. On va prendre Néhémie. On va prendre le livre de Néhémie. Voilà. Néhémie 1, chapitre 1, verset 2 à 4. Néhémie chapitre 1, verset 2 à 4. Ou 2 à 5. Alléluia. Amen. Ok. On commence à 2. Oui. Non, je commence à 1. Au mois de Kesle, le 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité aussi, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur. Bien aimé, ils sont là dans la province, au comble du malheur et de l'eau pauvre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Bien aimé, écoutez bien. Au comble de leur malheur. Déjà, ça tiquait déjà Néhémie. Et la réponse de Néhémie, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant Dieu des cieux et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux grand. Bon, je m'arrête là. Bien aimé, la première des choses, quand Néhémie, il a trouvé ses frères, ils sont rentrés de Jérusalem, la première des questions de Néhémie, comment vont mes frères là-bas? Alors Néhémie, il était bien. Il vivait
dans le palais, tout autour du roi. Et quand les frères de Néhémie, ils lui ont donné cette mauvaise nouvelle, la Bible nous dit, Néhémie commence à pleurer. Et Néhémie, il ne pouvait même pas manger. Simplement pour qui? Ce n'est pas pour sa femme, ce n'est pas pour sa fille, ce n'est pas pour son frère, ce n'est pas pour sa mère, ce n'est pas pour son père, mais simplement pour ses frères. Pour ses frères. Parce que ce sont des âmes de Dieu. Néhémie, il a dit, j'ai pleuré et j'ai gêné. Bien aimé, est-ce que toi, tu gênes déjà pour les âmes? Même tout simplement, tu te réveilles, tu te décides, bon, aujourd'hui, moi je vais faire mon jeûne simplement pour gêner pour les âmes. Est-ce que toi, tu as déjà fait? Si tu as déjà fait, gloire à Dieu, je t'encourage encore à continuer. Mais si tu n'as pas fait, bien aimé, Néhémie, quand il a entendu la mauvaise nouvelle, la première des choses, il a commencé à pleurer. Et il a gêné, il a prié Dieu. Et à partir de là, Néhémie, il avait senti les douleurs qui étaient dans le cœur de Dieu. Dieu a partagé son douleur à Néhémie. Néhémie, il a touché. Dieu lui a invité à rentrer dans son cœur. Bien aimé, quand tu rentres dans le cœur de Dieu, estime-toi heureux, heureuse. Quand Dieu te révèle ses souffrances, sa douleur, sa pleurs, le cœur de Dieu plairait pour son peuple parce qu'il n'y avait personne qui pouvait penser à ça. Personne qui pouvait prendre soin du peuple de Dieu. Alors que Néhémie, la première des choses, il a voulu savoir, prendre les nouvelles de ses frères. Et quand on lui a dit ça, Néhémie, la première des choses, il n'a pas dit, ok, ça va, nous ici on est tranquille, hein? Nous en abondance. Nous en abondance, on a notre sac de semoule, on a tout à la maison, comment on dit? Ouais. Vos provisions. On a fait notre provision, c'est bon. Non. Néhémie, il a pleuré. Il a commencé à gêner, à prier Dieu pour ses frères. Et voilà la suite, bien aimé. Vous connaissez la suite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert toutes les portes pour Néhémie. Et Néhémie, il était d'abord intouchable. Personne ne pouvait s'opposer à lui et personne qui pouvait interdire à Néhémie. Néhémie, il avait toute la grâce de Dieu. Néhémie, il marchait avec la grâce de Dieu. Dieu lui-même, il était avec lui. Et Néhémie, il a tout fait. Même ceux qui voulaient s'élever contre Néhémie, Dieu s'en chargeait d'eux. Bien aimé, quand tu prends soin des âmes, quand tu te soucies des âmes, quand tu portes les fardeaux des âmes de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas devenir intouchable. C'est lui que personne ne pourra, il pouvait même s'approcher pour t'attaquer, pour faire quelque chose. Non. Même pas toi, même ta famille, même tes proches, bien aimés, personne. Là où tu seras, Dieu sera là. Dieu protégera même tes arrière-gardes. Dieu, il veillera sur toi. Quand tu prends soin des âmes de Dieu, tu te soucies des âmes de Dieu. Pas les soucis, je ne dis pas les soucis charnels, non. Parce que nous tous, nous avons nos fardeaux. Hein. Nous avons les fardeaux, nous voulons faire du bien à quelqu'un. Tu te portes ça dans le cœur. Je voulais le faire ça, mais je n'ai pas le moyen. Je voulais aller le voir. C'est des fardeaux. C'est des fardeaux charnels. Je parle des fardeaux spirituels. Pour les âmes de Dieu. Que tu ne dormes pas. Tu te décides, tu dis non, 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 Seigneur. Quand j'ai vu les réseaux sociaux, quand j'ai vu ce qui se passe à la télé, non, Seigneur, je ne peux pas fermer ma bouche. Non, 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 moi, il faut que je parle. C'est là, quand tu te soucies des âmes, que jour et nuit, dans tes jeûnes, dans tes prières, dans tes moments de jeûne, toi, tu passes ton temps dans les jeûnes pour les âmes. Bien aimé, tu deviens vraiment confident de Dieu. Et tout ce que Dieu fera, tu le sauras. Et c'est parti, à partir de là, Dieu, il va te révéler encore des choses que des fois même le monde, les sages de ce monde, les riches de ce monde, ils ne peuvent pas même pas voir, ils ne peuvent même pas comprendre, mais Dieu te révèle à toi. Et Dieu va veiller sur toi, parce qu'ils savent que toi, tu comprends son cœur, et tu sens son cœur, et ce qui se passe dans son cœur, toi tu comprends. Bien aimé, essaye, je prie Dieu vraiment un jour, si tu n'as jamais expérimenté ça, qu'un jour tu puisses expérimenter ça, tu vas voir combien c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux. On reconnaît simplement le bienfait de Dieu. Ce qu'il a fait dans nos vies, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Ce que Dieu a fait dans nos vies, il faut qu'on soit reconnaissant. Ça, c'est vrai. Mais le plus important, c'est les âmes. Amen. Si toi, on ne t'avait pas prêché, si toi,
on ne t'avait pas évangélisé, si toi, on ne t'avait pas parlé de Jésus, tu n'allais pas être là. Et si aujourd'hui tu es heureux, heureuse, que tu as la vie éternelle, tu es sûr que tu vas hériter la vie éternelle parce qu'on t'avait évangélisé, on t'avait prêché. Si aujourd'hui tu jouis de toutes les richesses de Dieu parce qu'on t'avait évangélisé, et combien maintenant toi tu n'évangélises pas à ton tour? Et combien toi tu gardes, tu fermes ta bouche? Et combien toi tu penses aux choses qui ne peuvent même pas faire qu'un homme qui se réveille, il va commencer à marcher, que Dieu l'amène jusqu'à toi, bien-aimé. La fois dernière, on était avec le groupe des jeunes, Emmanuel, Janely, Cory, on était avec la sœur, j'ai une maman Flora et moi, AP. J'ai parlé à AP. Je disais, tu sais, je lui racontais ce que j'ai vécu. Je ne pouvais même pas imaginer dans ma vie qu'un jour, je pouvais sauver une personne de notre religion. On connaît d'autres côtés. Cette personne-là, je travaillais avec elle, pardon. Mais la personne, c'est une Sénégalaise. Dans leur pays, on sait de quel côté ils sont. Et moi, en travaillant, quand on travaillait, Dieu a fait que il m'a approché de la fille. Et j'étais avec elle. Et il m'appelait même, il me disait, ah, tu es ma grande sœur. On était bien, on parlait. Un jour, elle m'a dit, on parlait de nos familles, tout ça. Il m'a expliqué, ah, moi, mon père, il est de votre côté et ma mère de l'autre côté. Ok. Et moi, je me disais, bon Seigneur, moi, c'est l'occasion. Parce que tellement, j'avais ces ailes-là. Je demande à Dieu vraiment qui remet ces ailes-là que j'avais. Les ailes de parler de Jésus. Les ailes d'évangéliser. Et au fond de moi, je sentais qu'il faut que je lui parle de Jésus. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, elle m'appelait maman. Maman, on parlait. Je dis, mais tu sais, je vais te parler d'une personne. Tu vois la situation que tu es en train de passer là. C'est bon. Tu vois, moi j'ai une personne qui peut résoudre tes problèmes. Il m'a dit, c'est qui cette personne-là? Je lui ai appelé à côté, je dis, c'est Jésus. Au fond de son cœur, il m'avait boudé. Moi, je ne savais pas. Elle m'avait boudé, elle m'a dit, oh, maman aussi me parle de c'est Jésus là. Moi, je ne savais pas. On continue à travailler. C'était à la caisse des écoles. Et un jour, je lui ai appelé, je dis, viens, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Il m'a dit, oui, maman, je veux. Je l'ai appelé dans un coin. Je lui ai dit, tu vas répéter après moi. Il commençait à répéter. Bien aimé, pendant que je faisais ça, moi je croyais que c'était quelque chose de normal. Je vous dis la vérité, je croyais que bon, je vais faire recevoir. Il a reçu Jésus, ça s'arrête là. Ah, Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est puissant. On ne peut pas, bien aimé, parlons, témoigner, évangéliser de Christ. Il est puissant. Et cette femme, un jour, moi je disais, c'est l'âme pour nous, c'est notre âme. Hein. Je l'ai sauvée pour qu'il vienne dans notre église. Et un jour, elle était venue à l'église. Elle était venue avec sa fille. Moi, j'étais sûr que j'ai gagné un âme. Or, ce n'était pas pour notre église. Il fallait que moi, je lui parle de Jésus, qu'il reçoive Jésus, pour qu'elle aille travailler dans une autre église. Moi, je ne savais même pas. Mais quand il était venu chez moi, dans notre église, et quand il est parti, j'ai regretté. J'avais la tristesse, j'ai dit, oh, c'est l'âme que j'avais gagné. En plus, il était de ce côté-là. Je lui ai fait recevoir Jésus, il a reçu Jésus. Or, aujourd'hui, bien aimé, cette femme-là, c'est une servante de Dieu incroyable. C'est une servante de Dieu incroyable. Quand on se parle au téléphone, on parle que de Jésus. Il me dit, maman, moi, personne ne va me séparer de Jésus. Ah, Jésus, bien aimé. Alors que moi, j'avais fait ça, je croyais que c'était quelque chose de bon. Je lui ai parlé de Jésus, on s'arrête là. Et je voulais aussi, pour moi, il faut qu'il vienne dans notre église. Parce que nous, on gagne des âmes pour notre... Non, Dieu m'a envoyé. Dieu, il a dit, non, c'est pas pour vous. Il l'a envoyé ailleurs. Et là où elle est bien aimée, sa famille, il commence à être sauvée. Sa fille, son mari, ses enfants. Ça fait une chaîne.
Et à chaque fois, on a gardé notre relation. On s'appelle. Quand on s'appelle, on est des amoureuses de Jésus. On parle que de Jésus. Elle me dit, moi, jamais. Il y a un moment, il passait des temps difficiles dans son couple. Il a dit, maman, même si je vais me séparer de mon mari, je préfère. Je ne lâche pas Jésus. Waouh. Waouh. Moi aussi, vous voyez, comme Philippe, moi aussi, j'ai, j'ai le pouvoir là, c'est pas le pouvoir physique. Mais l'onction qui est en moi. Bien aimé. Alléluia. Je vais te dire, tu as l'onction, tu as la capacité. Tu peux parler de Jésus. La parole que ça va sortir de ta bouche, ce n'est pas ta propre parole, mais c'est la parole poussée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Alors n'aie pas honte. Parle. Bien aimé, dégageons-nous des combats inutiles, des combats de haine inutiles. Non, bien aimé, non. Non, c'est le temps. Portons les fardeaux de Christ. Jésus-Christ, il nous a sauvés, il nous a réunis pour que nous puissions gagner des âmes. Nous sommes appelés à gagner des âmes. Le combat, ça sera rude, oui. On peut aller aussi, on se fera insulter, tabasser même. Même si on te tabasse, bien aimé, accepte. Il faut savoir, hein. Ne croyez pas que vous allez partout, tout ira bien. Hein. Non, il y a des places aussi, hein, on sera menacé. On sera aussi attaqué, oui. Le diable va utiliser les hommes aussi pour nous décourager. Mais ne nous décourageons pas. Portons les fardeaux des âmes. Comme Néhémie. Néhémie, il avait pleuré. Néhémie, il avait la tristesse. Christ lui-même, le jour qu'il avait vu tous les troupeaux, les brebis, la Bible dit, Christ, il était ému de compassion. Il était triste. Il a dit, ces âmes-là, ils sont comme les brebis sans berger. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait asseoir. Il les a appelés, il les a enseignés. Il y en a qui étaient sauvés. Bien aimés, portons les fardeaux. L'église du contient, portons les fardeaux. Je vous en supplie. Abandonnons tout ce qui nous fait que nous ne puissions pas comprendre dans quel temps nous sommes. Arrêtons de nous combattre entre nous, bien-aimés. Non, je le répète tout le temps parce que c'est le message que Dieu m'a donné. Arrêtons de nous combattre. Regarde l'église, le nombre que nous sommes bien-aimés. Aujourd'hui, ça fait le système de yo-yo. Aujourd'hui, les gens viennent demain, ils ne viennent pas. Non. Alors que si toi et moi, nous sommes réunis dans l'esprit, notre esprit, on met le combat à côté. On met la haine à côté. On met je ne sais pas quoi à côté. Il ne m'a pas regardé. Je viens à l'église. Tu prépares déjà dans ton cœur. Je vais aller, je vais le montrer. Je ne lui dirai pas, bon, je suis bien aimé, à quoi ça sert? Je viens à l'église pour adorer. Et rendre un bon culte à mon Dieu. Et à recevoir, être équipé. Et quand je vais sortir demain ou lundi, je vais commencer à parler. Quand je vais parler, les gens, les âmes seront sauvées. Portons ces fardeaux-là. La chanson que les chants, ils avaient dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je crierai tout haut. Je ne peux pas fermer ma bouche. La nuit avance, bien aimé. Mais nous sommes capables d'arrêter cette nuit. Nous sommes puissants d'arrêter cette nuit. Nous sommes capables, bien aimé. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que l'église, si nous décidons tous ensemble, bien aimé, d'un cœur sincère, d'un commun accord, bien aimé, l'église sera remplie. Ne regarde pas les défauts de ton frère. Ne juge pas ta sœur. Ne critique pas, ne pense pas mal, bien aimé. Venons, lèvons-nous, évangélisons, gagnons des âmes. Et parce que c'est le temps que Dieu a permis. Si Dieu a dit allez, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y en a qui sont là-bas. Christ, quand il nous a donné l'ordre, le seul ordre de Christ avant de partir, il nous a laissé, il a dit quoi? Allez. C'est nous qui vont aller. Donc quelque part, il y a des âmes qui nous attendent. Dieu ne peut pas nous dire allez, alors que là-bas, il n'y a rien. Tu vas aller rencontrer, tu vas te trouver devant un mur, il n'y a personne. Non. S'il a dit allez, donc là, il y a des âmes qui nous attendent. Ils veulent, ils attendent qu'une personne leur parle de Jésus parce que c'est le Saint-Esprit qui prépare le cœur. L'âme que toi, tu vas rencontrer, ce n'est pas par ta propre force ou ta parole. Ne prends pas d'abord, ne mets pas tes français ou ton intelligence devant. Non. Va simplement avec ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et parle. Et tu verras ces âmes-là, tous ensemble, bien-aimés. Ayons ces fardeaux. Ayons les soucis que nous voyons que notre église croise.
Et que les âmes qui viennent pour devenir les disciples, pas pour les visiteurs qui viennent pour regarder l'église après. Non, non, bien-aimé. Il a dit, allez faire les disciples. Ce n'est pas Dieu, hein, c'est nous qui vont le faire les disciples. Parce que c'est nous qui vont les ramener, on va les enseigner avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, dégageons-nous de toutes ces choses-là. Pensons aux âmes. Et quand tu penses aux âmes, pense à toi-même. Chacun de nous, il sait d'où il vient. Chacun de nous, il sait où Dieu l'a pris. Moi, je ne peux pas aujourd'hui fermer ma bouche. Comme le pasteur Daniel, dimanche passé, il nous a témoigné de sa vie. Nous avions des témoignages exceptionnels. Amen. Je sais où Dieu m'a ramassé. Voilà. Et comment je vais fermer ma bouche pour celui qui m'a fait du bien. Ce bien-là, même mon enfant, ma sœur, il ne pouvait pas le faire. Même mon mari, il ne pouvait pas me le faire. Si ce n'est que lui seul. Et comment je vais fermer ma bouche? Et je la vis. Je vois sa bonté. Je vois combien il est bon, vraiment, réellement, c'est vrai. Ce n'est pas qu'on me raconte, non. Je la vois, je la vis. Yes. Mais comment je peux fermer ma bouche de ne pas parler de ce Dieu-là? Et comment je vais prendre mon temps à réfléchir contre mon frère, ma soeur à l'église, alors que ma mission, ce n'est pas ça. Si c'était ça, vous savez, Dieu n'allait pas nous donner la force. Hein. Il allait laisser Satan. Et avec ça, toute la puissance pour qu'il nous attaque vraiment et qu'il nous combatte et que nous n'allons même pas résister. Mais pourquoi Dieu t'a donné la force? Il t'a donné toute la puissance. Pourquoi? Simplement parce qu'ils savent que le diable s'opposera. Et toi, tu vas ramener les âmes à lui. Bien aimé, pensons à ça. Prenez ça au sérieux. Nous sommes dans le temps de la fin. Les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. En rachetant les temps, c'est de travailler. Travailler sans relâche. Travaillons sans relâche. Ne te fatigue pas. Comme le pasteur nous dit toujours, aujourd'hui tu as prêché, l'âme n'est pas venue, demain encore vas-y, demain encore vas-y, demain un jour il viendra. Ce n'est pas nous qui vont toucher leur cœur, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est ça que j'avais le message à vous donner. Prenons conscience. En quel temps sommes-nous? Les temps sont mauvais. Nous allons vers la fin du temps. Les choses que nous vivions, ça nous interpelle. Bientôt Christ revient. Et si je n'avais pas le moyen, la capacité, ou je n'avais pas l'envie de m'élever pour gagner des âmes, c'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimés. Lèvons-nous et nous allons prier. Nous allons prier que Dieu, que le Saint-Esprit nous aide vraiment, qu'il nous donne la force, le courage. Le courage. Il nous manque le courage. Ce courage-là qui nous manque. Il nous manque du courage, bien-aimé. Nous voulons faire, mais nous avions honte. Que Dieu enlève la honte. Que Dieu a banni la honte. Que nous ayons vraiment ce courage de parler, d'ouvrir nos bouches, de parler, de témoigner, d'évangéliser. Et quand nous sortons tous les jours de chez nous, bien-aimés, les matins, que nous disons, Seigneur, amène-moi vers les âmes. Conduis-moi vers ceux qui sont perdus. Amène-moi vers ceux qui sont dans les ténèbres, qui vivent dans les péchés. Que je leur parle simplement un seul mot. Et que les âmes qui soient sauvées. Bien-aimés, portons les soucis. Portons les fardeaux des âmes. Nous allons prier, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle, bien-aimé. Dieu nous a interpellés. Il nous a dit de voir dans quel temps sommes-nous, bien-aimés. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie Dieu, prie Dieu. Et que Dieu te donne un bon courage. Le courage qu'il te faut pour parler de lui. Pour sauver des âmes. Nous sommes appelés à sauver des âmes. Nous sommes appelés
appelés à témoigner, à gagner des âmes. Nous sommes appelés à évangéliser, à délivrer les âmes. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a dit, voici le miracle qui accompagneront à tous ceux qui ont cru à mon nom. Tu as le miracle de Dieu en toi. Tu as le miracle de Dieu en toi. Tu as le prodige de Dieu en toi. Tu es capable de sauver, de guérir. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable, bien aimé. Je vais encore jouer, je vais encore bénéficier, Seigneur, dans ces moments routiers d'évangélisation. Seigneur, quand je prêche ta parole, Seigneur, quand je sens que l'Église doit réaliser ça, je goûte. Tu nous as donné l'ordre, Seigneur. Nous voulons appliquer cet ordre, Seigneur. Je dis, c'est toi qui nous as donné l'ordre. Nous voulons aller évangéliser. Nous voulons être accompagnés par toi, Jésus. Nous voulons que cette église soit remplie des âmes. Des âmes qui seront devenues des disciples. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, utilise-nous. Ce que Dieu a mis à nous, chez nous pouvons les utiliser. La puissance de Dieu est en nous. Bien-aimé, tu as la puissance de Dieu en toi. Bien-aimé, tu as la puissance de Dieu en toi. Bien-aimé, tu as la puissance de Dieu en toi. L'église de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi. L'église de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi. Sois bien-aimé. Amen. Courage. Courage, bien-aimé. Courage, bien-aimé. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de Jésus.